J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je parle un peu, mais j'ai fait du remplissage. Là, ça va être beaucoup plus sérieux tout d'un coup. Mais les anges que j'ai vus arriver, en fait, ils n'étaient pas trop sérieux. Ils étaient un peu foufou. Et puis, une fois, j'étais à Jérusalem, à une conférence Watchman. C'est une conférence, c'est un mouvement en fait mondial, qui est un mouvement de réconciliation et un mouvement prophétique pour rassembler en fait l'Église de Christ et pour préparer le retour de Jésus, pour que quand Jésus revienne, ils ne voient pas un corps complètement divisé, mais une épouse unie et pleine de passion et d'amour pour lui. Donc tout ça pour dire qu'à Jérusalem, on était bien sûr plein de nations représentées, et puis il y avait un moment très intense en fait, où le responsable de la conférence, David Damian, il nous demandait de renvoyer les anges du pays qu'on représentait de Jérusalem jusque dans la nation. Et puis à ce moment-là, j'ai vu, donc nous ça fait 13 ans qu'on est en France, donc on se considère un peu français. Donc moi j'ai vu l'ange de la France. Et puis cet ange de la France, il avait les yeux remplis d'amour, c'était juste extravagant, mais il était foufou. Hein. Il était foufou. Il bougeait comme ça, il attendait qu'on l'envoie et tout. Et puis moi, ça m'a surprise de voir des anges déjà un peu foufou. Mais je sais que le royaume de Dieu, il a des principes comme la joie, qui est une force, comme quand Dieu il se rit de ses ennemis. C'est pas des concepts très humains. Vous êtes d'accord ? C'est des choses surprenantes du royaume. Donc, tout ça pour dire que les anges qu'on a vus ce matin, que j'ai vus ce matin, ils étaient aussi un peu foufous comme ça. Mais ils réveillaient, je crois, l'esprit prophétique qu'il y a sur cette nation, et puis ils réveillaient aussi le premier amour. Parce que quand on est triste, quand on est dépressif, on est incapable de voir et d'entendre ce que Dieu fait. Et puis c'est ça le grand problème, c'est que ça vient nous aveugler et nous embourber dans notre destinée. Alors que quand on est rempli d'amour, rempli de joie, on voit clair. Et on a besoin de voir clair. Donc, le sujet de mon message aujourd'hui, je suis un peu éparpillée, mais c'est qu'est-ce qui ouvre la voie à la lumière dans nos vies, on pourrait dire, ou dans un territoire, ou sur un pays. Qu'est-ce qui ouvre la voie à la lumière pour qu'elle puisse se répandre ? Alors d'abord, la lumière, on sait tous qui elle est, parce que souvent quand Dieu nous parle de choses, eh ben, ça symbolise une personne. Et si on regarde toutes les caractéristiques qu'on peut donner à Jésus, alors je ne sais pas si vous les connaissez, mais Jésus, il est décrit par plein de choses. Il est décrit comme la porte, il est décrit comme le pain de vie, il est décrit comme le chemin, comme la vérité, comme la vie. Alors vous savez, quand on dit oui, nous détenons la vérité, souvent on dit mais on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire on détient la vérité. C'est fou de dire ça, c'est les sectes qui disent ça. Mais quand on comprend que la vérité c'est une personne, on peut dire moi je marche à côté de la vérité. Ça on peut dire ça. Je marche sur le chemin de la vérité. Je mange, je me nourris de la vérité. Parce que quand Jésus il dit je suis le pain de vie, c'est ce qui a choqué beaucoup de ses disciples. Vous vous rappelez dans Jean 6, 66, 6, 6, 6 dans Jean 6, 6, 6, c'est écrit que Jésus, il dit, vous allez bientôt manger de ma chair et boire de mon sang. Puis ça, c'était le choc ultime. Et il y a beaucoup de disciples qui sont partis, qui suivaient Jésus, qui l'ont quitté à ce moment-là. Et puis les plus proches disciples, ils se tournent vers Jésus et ils disent « Non, mais tu sais, Jésus, tes paroles sont un peu genre hard, sont un peu crues, quoi. Qui peut l'entendre ?» Puis Jésus, il ne se repent pas de dire les choses comme ça, franco. Et il regarde ses disciples et il dit « Vous aussi, vous pouvez partir. » Il n'essaie pas de se justifier ou d'arrondir les angles ou de rendre la vérité plus accessible. Parce que c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. Vous allez manger de ma chair et boire de mon sang. Qui peut entendre une chose pareille? Pourtant, c'est la vérité, en fait. Nous, on doit se nourrir de Jésus. Ça doit être notre nourriture.
La parole, c'est une nourriture. Parce que vous êtes, les Chinois, ils disent, vous êtes ce que vous mangez. Ils n'ont pas tout tort. Parce qu'en fait, si tu manges des films super violents, des jeux vidéo, et puis Instagram et Facebook toute la journée, si tu manges ça toute la journée, tu vas devenir dépressif. Vous savez qu'il y a Raphaël qui m'a envoyé une petite étude. Dans les quelques années qu'on vient de traverser depuis 2010, le taux de dépression il a augmenté de 30%. C'est juste énorme, majeur. C'est genre... Donc c'est de quoi tu te nourris. Si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris dans tous tes sens, de qui est Dieu, de sa vie, de louanges, d'adoration, de bonnes nouvelles, tu sais que si tu te nourris aussi du 20h toute la journée, bon il n'y a pas toute la journée, mais si tu zappes les chaînes, je pense que tu peux entendre des nouvelles toute la journée. Mais tu déprimes. Au bout d'un moment, tu n'as plus d'espérance. Bon, ça c'est une petite parenthèse. De quoi est-ce que tu te nourris? Parce que Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, il est la parole, il est le créateur de toutes choses. Et il n'est pas tout seul. Il est avec le Père et il est avec le Saint-Esprit. Et ensemble, dans Genèse 1 au verset 26, ils se sont dit ensemble. C'est pour ça que c'est important de bien lire la parole de Dieu. C'est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Faisons. C'est bien qu'ils sont plusieurs quand ils disent ça. Faisons l'homme à notre image. Et donc ça, c'est la preuve que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient ensemble depuis le début. Et ils ont fait ensemble. La Trinité, l'homme à leur image. Corps, âme, esprit. Donc si je suis Jésus, si je lui obéis, si j'observe ses commandements et si je les mets en pratique, Dieu, il promet de faire de moi la tête et non la queue. Tu veux la preuve en écriture? Je lis. Deutéronome 28 au verset 7. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu auras la victoire sur tes ennemis, la bénédiction dans tes greniers et dans tes entreprises. Tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis, si tu observes et si tu mets en pratique. Il y a ces trois choses. Si tu observes, si tu obéis et si tu mets en pratique. Si tu observes mes commandements. Donc pour obéir à des commandements, pour obéir à la voix de Dieu, il faut bien l'entendre. Vous êtes d'accord? Donc pour entendre la voix de Dieu, il faut le connaître, il faut s'être rapproché de lui, il faut être en relation avec lui. Et Jésus il nous rappelle toujours. Vous vous rappelez ceux qui ont fait des miracles en son nom, qui s'approchent de Jésus? Puis Jésus, il dit, mais je te connais pas. Parce que son cœur, la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de le connaître. Donc je vous lis 2-3 passages qui partagent ça là. Dans Josué par exemple 1 au verset 7. Josué au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Waouh, la promesse quoi. Puis après, il y a un autre passage dans Genèse 39 au verset 2. Ça parle de Joseph. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et il était un homme qui faisait tout prospérer. Et il était dans la maison de son seigneur, l'Égyptien. Et son seigneur vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Alors on voit dans la vie de Joseph que même en prison, il prospère. Vous vous rappelez son histoire? Il prospère partout où il est, il prospère. Pourtant, il s'est fait jeter dans une citerne par ses frères qui voulaient le tuer. Il s'est fait acheter comme un esclave, mais dans toutes ces conditions, il prospère. Et puis on peut lire, enfin moi ce qui m'a interpellée, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ou vous avez étudié, regardez le dessin que William il m'a fait hier. Il écrit Jésus, partout il écrit Jésus, et puis il me dessine la petite horloge, c'est une vieille horloge qu'on met dans la poche, dorée que sa nonna lui a donnée
qu'elle a trouvé dans un tiroir, je sais pas où. Mais je regarde ce dessin ce matin, je me dis, c'est so prophétique. C'est Jésus qui nous dit, c'est le temps là, les amis. C'est le temps de me découvrir, c'est le temps de me connaître, c'est le temps de vous approcher de moi. Alors moi, j'observe les Juifs. Une fois, avec Julien, on a regardé un petit reportage, c'était l'histoire du peuple juif. Et c'était tellement intéressant, les amis. L'histoire du peuple juif. Les Juifs, ils débarquent, c'est une histoire récurrente. C'est-à-dire, il y a un scénario récurrent quand on étudie l'histoire du peuple juif. C'est qu'ils arrivent dans un endroit où c'est la désolation économique, etc. Ils font prospérer la région ou l'endroit dans lequel ils arrivent. Et puis après, ils sont persécutés parce qu'ils attisent la jalousie. Plutôt d'attirer la reconnaissance en disant « Ah, heureusement que les Juifs sont arrivés, comme ça ils ont fait prospérer notre économie, ils ont amélioré notre niveau de vie, ils ont fait des découvertes scientifiques, etc. » Et puis ça arrive, mais régulièrement. Tout le temps, en fait. Et puis si je vous lis deux, trois remarques que j'ai trouvées. Il y a une extravagante, j'aime bien ce mot, une extravagante surreprésentation des Juifs comparée à leur nombre au premier rang des arts, des sciences, du droit, de la médecine, de la finance, des entreprises et des médias. Mais c'est extravagant. Une extravagante surreprésentation des Juifs en comparaison à leur nombre. Et il y a un auteur, Slatkin, qui montre la part prépondérante qu'ont pris les Juifs dans tous les domaines importants au XXe siècle. Et il rappelle le rôle des Juifs dans les affaires, le cinéma, la médecine, la culture et bien sûr la politique. Et puis il y a un livre qui s'appelle « Le Juif conquérant », qui est écrit par l'anglais John Foster Fraser. Et puis il remarque, Foster, que la misère abonde quand les Juifs ne sont pas là, qu'ils organisent la richesse et les marchés d'un pays, ses sciences sociales, sa vie culturelle, quand ils arrivent. Et que donc leur nombre abondant ne peut faire que des heureux, en fait. Alors que l'antisémitisme a toujours prétendu le contraire contre l'évidence des faits. Alors, je ne sais pas quel effet ça vous fait quand je vous dis ça, mais peut-être ça vous fait grincer les dents. Peut-être. Mais vous savez que les Juifs, ils se rassemblent de plus en plus. Il y a une espèce de migration qu'on observe du retour des Juifs sur la terre promise, c'est-à-dire en Israël, dans l'État d'Israël qui s'est créé en 1948. Il y a 6,6 millions de Juifs qui vivent aujourd'hui en Israël. Et c'est à peu près le nombre de Juifs qui ont été exterminés à la Shoah. C'est intéressant, non? Et puis c'est Harry Truman qui a reconnu l'État d'Israël et il a déclaré « Je suis Cyrus » parce que dans les prophéties bibliques sur les Juifs, c'est un roi païen qui rétablit le peuple d'Israël, ou qui libère Israël. Donc je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais tout ça, ça parle de prospérité, de bénédiction, des choses que Dieu promet à son peuple. Et puis vous savez, dans l'intention de Dieu, quand Dieu dit « Je vais te donner la supériorité sur toutes les nations, je ferai de toi la tête et non la queue », c'est pas pour se vanter, c'est pas pour qu'il y ait des jalousies et de la comparaison. C'est pour que les gens, ils se disent, mais qui est le Dieu de ce peuple? C'est pour se faire connaître à toutes les nations que Dieu fait ces choses-là. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les Juifs sont parfaits, mais il y a quelque chose sur le peuple juif qui est incomparable, qui est spécial. Et cette chose spéciale, c'est que c'est un peuple qui appartient au Dieu d'Israël, qui est notre Dieu à nous. Parce que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Nous avons été greffés. Mais on doit reconnaître qui est à l'origine. Et puis il y a des
des passages quand même dans la parole de Dieu qui disent que ceux qui bénissent les Juifs seront bénis. Vous vous rappelez de ce passage? Donc en fait, l'antisémitisme, c'est vraiment une source de malédiction. Et puis nous, on ne se rend pas compte quand on fait des gags sur les Juifs ou quand on lance des petites vannes comme ça. On ne se rend pas compte, en fait, la puissance de bénédiction qu'il y a sur ce peuple, qui est transférée sur nous, enfin, qui nous est accessible, on va dire. Mais il y a quelque chose de particulier qu'on n'a pas encore saisi ou qu'on doit saisir dans cette bénédiction sur le peuple de Dieu, parce qu'il veut l'élargir à toutes les nations. Dans le cœur de Dieu, c'est dans Genèse 22, 18, dans Genèse 28, 14, dans Actes 3, 25, ce qui est écrit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Donc le cœur de Dieu, c'est de bénir toutes les nations de la terre à travers son peuple. Parce que quand Dieu il bénit, quand Dieu il te bénit, toi, c'est pour que tu bénisses à ton tour. Il n'y a pas une intention unique, genre je vais te bénir que toi, ou tu es que toi, seul toi est mon fils préféré. Dieu, il dit de tous ses enfants, tu es mon fils préféré, tu es ma fille préférée. Et quand Dieu bénit, il a toujours l'intention de bénir les autres autour de toi. Si on pouvait comprendre ça, il n'y aurait pas de jalousie quand on parle du peuple juif ou quand on parle d'un frère qui a gagné au loto. On se réjouirait du succès de l'autre. Parce que Dieu, il veut notre succès. Il veut qu'on prospère à tous égards. Il veut qu'à travers nous, tout le monde prospère. Son intention, c'est qu'à travers ta vie, tu fasses prospérer le territoire sur lequel tu es. Dieu, il veut faire prospérer les médias, la science, la politique, dans le sens prospérer, impacté par sa lumière. Tu comprends? Donc c'est un peu... bon, moi j'ai l'habitude des messages qui lancent des froids, on va dire. Dieu, il m'a créé comme ça, j'y peux rien, je suis désolée de vous donner des informations comme ça. Mais c'est pour votre bien hein, que je vous dis toutes ces choses-là, pour que votre intelligence, elle soit renouvelée. Et que quand Dieu dit, je vais bénir cette personne, je vais bénir cette nation, c'est dans l'intention de te bénir toi. Et quand il te bénit toi, il a l'intention de bénir ceux qui sont autour de toi. Nous, on a reçu une maison par hasard. On n'était même pas les héritiers dans la ligne directe. On a reçu une maison. Cette maison, elle nous a permis d'exercer le ministère là aujourd'hui. Elle nous a permis de vivre en Normandie pendant toute notre période d'école biblique de préparation. Elle nous a permis d'être pasteur ici en France parce qu'on a quand même 6 garçons. Donc le salaire d'une église ne permettrait pas du tout à ce que notre famille puisse vivre. Donc quand Dieu il bénit, tout le monde doit se réjouir. Parce que grâce à la maison qu'on a reçue, on est en train de vous enseigner et de vous bénir aujourd'hui. Et on est en train de vous lever dans votre appel pour que cette ville entière soit bénie. Est-ce que vous comprenez que la bénédiction, elle a toujours une intention de ricochet? Toujours une intention de ricochet. Donc quand tu vois le peuple juif, quand tu l'observes, quand tu vois que les plus riches, les plus nanana, ils sont juifs, tu te dis, t'es pas jaloux, t'es pas dire, puis moi. Non, tu te dis qu'à un moment donné, Dieu, il va faire en sorte, parce que c'est une promesse de Dieu, que son peuple va reconnaître le Messie à un moment donné. À un moment donné. Et Dieu, quand il fait ses plans, il est super stratégique. Comme il peut utiliser un Cyrus, qui était un païen, pour libérer son peuple, il peut utiliser n'importe qui pour lui et pour son propos.
Mais si on considère qu'il y a beaucoup de juifs qui sont en autorité dans tous les domaines, le jour où ils vont reconnaître le Messie, ça va certainement ouvrir beaucoup de choses dans ce monde, non? Donc c'est pour ça qu'on prie. On prie pour que le peuple juif puisse reconnaître le Messie. Et ça, nous sommes mandatés pour prier pour ça. Nous sommes mandatés pour prier pour que les écailles qui sont devant leurs yeux tombent. On est mandatés pour prier pour ça. Et plus on va prier pour ce peuple, plus on sera nous-mêmes bénis. Vous comprenez? C'est pas très populaire ce que je suis en train de vous dire. Mais moi qui marche avec Jésus, il me dit de dire la vérité. Alors, je dis la vérité. Accepter. Alors, je vous donne une autre histoire parce qu'elle est quand même un peu spéciale. Il y a une journaliste, un jour, ça c'est Stacy Campbell qui nous a raconté cette histoire, c'est une prophète américaine. Une journaliste qui discutait avec des chrétiens, elle les entendait dire « Oui, si on veut vraiment que Jésus se propage dans les nations, il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens. » Et c'est en fait le pourcentage de chrétiens qui va faire qu'une ville va être changée, qu'une région ou un pays va être changé. Et puis cette journaliste, elle s'est dit « Ah, mais alors je vais essayer de vérifier ce propos. » Et donc elle a recherché où il y avait le plus de pourcentage de chrétiens qui allaient, on va dire, au moins 3 dimanches à l'église par mois. Ça veut dire ils loupent qu'une fois par mois l'église. C'est déjà pas mal. C'est des chrétiens assez fervents, on va dire. Enfin, au niveau du déplacement à l'église. Et puis elle a fait des statistiques. Elle a réalisé que par exemple au Texas, il y avait un pourcentage de chrétiens comme ça, là, qui allaient régulièrement à l'église, mais important, quoi. Et puis, elle a regardé s'il y avait un effet notable sur le taux de criminalité, de fraude, des choses comme ça. Et puis, en fait, pas du tout. Même pire. Genre, c'était... je crois que c'était Dallas ou quelque part au Texas, je ne sais plus exactement. Mais elle a remarqué tout l'inverse, qu'en fait, ça n'avait pas du tout fait baisser le taux de criminalité, ni les fraudes fiscales, ni toutes ces choses-là. Donc ça interpelle. Donc c'est pas une question d'aller à l'église, ni même de dire je suis chrétien, ni même de dire j'aime Jésus. C'est bien une question de si j'observe, si j'obéis, je serai la tête et non la queue. Si je mets en pratique, si j'observe, si j'obéis, si je mets en pratique ce que je dis, ce que je professe, si ma vie manifeste Christ, là, je suis la tête et non la queue. Là, je fais la différence. C'est pour ça que David Demian, celui qui est responsable de Watchman for the Nations, il tient toujours le même discours. Il dit, il suffit d'un petit reste dans une ville, dans un pays, pour changer la nation. Un petit reste. Mais un petit reste qui observe, qui obéit et qui met en pratique. Donc, vous vous rappelez de ça ? Donc c'est très intéressant. Accepter Jésus dans sa vie, c'est aussi accepter ses commandements, ses principes, ses voies. C'est en fait marcher avec lui sur le chemin. C'est parler avec lui, parce que c'est lui le chemin. C'est dialoguer avec lui et c'est lui poser des questions. Parce que si on n'entend pas la voix de Dieu, on ne peut pas obéir à la voix de Dieu. Et puis, on a la parole de Dieu qui nous donne plein de principes élémentaires, on va dire, des directions à suivre. Mais dans mon quotidien, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que ça, c'est le job que Dieu veut pour moi ou pas ? Même si je gagne beaucoup d'argent, même si ça a l'air hyper confortable, est-ce que c'est le job que Dieu me donne ? Parce qu'une bénédiction apparente n'est pas forcément une bénédiction. Et une malédiction apparente n'est pas forcément une malédiction. Ça veut dire une bonne nouvelle, c'est pas forcément une bonne... Je dis plutôt, une bonne nouvelle n'est pas toujours une bénédiction et une mauvaise nouvelle n'est pas toujours une malédiction. Parce que par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, genre je veux
arriver à un endroit et puis il y a les pires trucs qui m'arrivent. Et j'arrive pas à aller à l'endroit au bon moment. Enfin, c'est-à-dire je suis en retard. Mais je sais pas, en fait, dans mon histoire, je saurais au ciel, combien de fois Dieu a préservé ma vie. Ce serait intéressant de voir. Hein. Vous réjouissez, vous, d'être au ciel? Donc c'est le temps. Je ressors mes petites notes là, parce que les dessins parlent plus que les mots. C'est le temps. C'est le temps de t'aligner avec Jésus. C'est le temps de commencer à marcher avec lui sur le chemin. Puis tu te rappelles, Jésus, c'est ton ami. Mais c'est pas ton pote. C'est ton ami, c'est l'ami de ceux qui lui obéissent. De ceux qui suivent ses commandements. Et puis c'est le Seigneur, quoi. C'est le Seigneur de ta vie. Et puis tu verras, plus tu lui obéis, plus ta foi, elle va grandir. Plus ton espérance, elle va grandir. Plus ta joie, elle va grandir. Alors c'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin hyper vivifiant. Et tu verras aussi que plus tu lui désobéis, ou tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, et plus tu auras des doutes, plus tu seras dans la confusion, et plus il n'y aura pas de goût à ta vie. Je ne sais pas comment dire. C'est important d'avoir du goût dans sa vie. Alors, il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué, ou qui m'ont interpellé pendant que je préparais ce message. C'est en rapport, parce que c'est vrai que souvent, on dit Jésus, si tu acceptes Jésus, tout va aller bien dans ta vie. Jésus va te trouver un travail, Jésus va te trouver un mari, Jésus va s'occuper de tes enfants, Jésus, tout ça. Jésus, ça va être la vie facile, quoi, avec lui. Tu vas avoir plein d'argent tout d'un coup. C'est fantastique. Hein. Alors, des fois, on présente un peu Jésus comme genre un automate à bénédiction. Si tu as Jésus dans ta vie, tout va être confortable. Puis des fois, les gens, ils avancent avec Jésus, puis c'est l'inverse qui se produit. Ils commencent à avoir des problèmes, ils sont persécutés par leur famille, ils sont rejetés par leurs amis qui étaient super sympas avec eux, puis tout d'un coup, ils disent « Toi, t'es chrétien, je t'appelle plus. » Enfin, ils te disent pas qu'ils t'appellent plus, mais ils t'appellent plus. Et puis là, on n'est pas préparé, quoi. On nous a pas prêché le bon Jésus. On nous a pas préparé. On nous a peut-être pas aussi entourés, parce qu'en fait, quand tu viens à l'église, normalement, tu as gagné une nouvelle famille. Donc après, si ta famille même te rejette, ça va, parce que tu as une autre famille à l'église. Tu as besoin de trouver de l'amour, tu as besoin de trouver des substituts. Et puis ça, Jésus, il peut t'en donner. Mais ce qui l'intéresse, Jésus, c'est de travailler ton cœur pour que tu deviennes comme lui. Ça l'intéresse, Jésus. Parce qu'il sait qu'une fois que tu seras comme lui, non seulement tu seras heureux, satisfait, épanoui, mais en plus, tu vas être la lumière du monde. Puis tu vas commencer à rayonner dans tout ton entourage. Et tout le monde pourra voir Jésus en toi. Donc en fait, le processus de façonnage, qui n'est pas forcément confortable, il s'opère. Il y avait un pasteur justement avec nous à Increase, il témoignait, il disait « Moi j'avais la foi pour les malades, tu pouvais m'amener tous les malades du monde, avec toutes sortes de maladies, pour chacun j'avais la foi qu'il allait être guéri, et je priais avec assurance, et puis il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. » Et puis un autre domaine, par exemple les finances, il disait « Non, alors les finances là, moi je me moquais un peu de ceux qui avaient la foi, qui disaient « Moi, je vis par la foi. » Je dis « Non, mais il faut un peu te calmer. Hein, parce que la foi, c'est du bon sens. Quoi. Tu dois travailler, tu dois te débrouiller, faire les comptes et tout ça. Il ne faut pas tout mélanger. » Et puis, il a dit il a vécu en fait une année où Dieu, il l'a fait passer par des périodes où il n'y avait plus d'argent. Il avait 10 francs suisses sur le compte de son entreprise. Il était architecte. Plus d'argent pour nourrir sa famille. Plus de salaire pendant 1 an. Et puis en fait, Dieu lui a montré que c'était lui qui pourvoyait. Il n'a jamais reçu autant de dons et Dieu lui a jamais demandé autant de donner l'argent qu'il recevait. Donc déjà, il n'avait pas d'argent, il recevait plein de dons, puis Dieu lui disait « Vas-y, redonne ». Et il recevait encore de l'argent. Et il recevait encore de l'argent. Et puis cette période, il a dit « Mais pour rien au monde, j'aimerais revenir en arrière et ne pas vivre ce que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, j'ai la ferme assurance que c'est Dieu qui pourvoit. Et que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail.
c'est Dieu qui pourvoit. Mais si j'avais pas vécu ce temps-là, eh ben, aujourd'hui, j'aurais pas cette liberté-là. Vous comprenez? Donc, il y a des domaines avec Dieu où on manage, on maîtrise, enfin, on a appris. Puis il y a d'autres domaines où on a encore besoin d'apprendre. Et puis des fois, quand on passe des passages comme ça un peu difficiles, eh ben, on se dit « Ah, c'est difficile, il y a tout qui m'arrive dessus, Dieu, il est plus là, enfin, je sais pas, il fait quoi ?» Puis on réalise pas, en fait, que toutes nos étapes de vie sont des opportunités pour nous transformer. Et donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est potentiellement une bonne nouvelle pour toi, pour être transformé par lui. Alors c'est difficile à entendre, mais ça, c'est le miracle de Jésus. Jésus ne nous promet pas un chemin tout droit. Il nous promet d'être toujours avec nous et de traverser toutes les épreuves avec nous et de nous fortifier à travers toutes les épreuves. Mais ça, c'est extraordinaire comme promesse. Il la tient si on s'accroche à lui. Alors, c'est les circonstances contre la foi. C'est souvent en opposition. Qu'est-ce que me disent les circonstances et qu'est-ce que me disent les promesses de Dieu? Et à un moment donné, je dois choisir qui je vais croire. Est-ce que je vais croire mes 5 sens naturels ou est-ce que je vais faire confiance à mes 5 sens spirituels? Et rappelez-vous que tout ce qui est invisible est éternel. Ce qui est visible est éphémère. Donc, mise sur l'éternité, c'est ça que je pourrais dire. Il y a 2 choses importantes, parce que moi, j'aime voir des percées dans les vies, ou j'aime aussi aider les gens à changer de perspective sur leur vie, ou sur eux-mêmes. Et puis ça peut changer toute ta vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si ta perception change, tout change. C'est comme la vie en rose. Tu mets des lunettes roses, il y a tout qui change. Tout ce que tu vois est rose. Et la même chose si on donne des lunettes noires, là c'est déjà un peu nuit, mais tu vois plus rien, quoi. Tout est plus rien. Donc Jésus, c'est le grand miracle qui peut opérer, c'est de changer notre perception. Donc vous savez, il y a une prière super importante que Jésus a donnée à ses disciples. Et dans cette prière, il y a tous les éléments indispensables à notre vie. Et cette prière, vous savez laquelle c'est? Notre Père, exactement. Et dans le Notre Père, il y a ce petit passage qui nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis, ça, c'est tellement important. Moi, Carlos Payan, il nous a parlé un petit peu de ce passage-là, et d'une manière un peu drôle, je dirais, mais ça m'a vraiment percuté. Il disait, regarde, c'est écrit comme. Comme. Alors, Dieu, t'as envie qu'il te pardonne, genre rapidement? Ou qu'il attende 1 an avant de te pardonner? Tout de suite. Hein? On aimerait bien qu'il nous pardonne tout de suite. Là, on demande pardon, puis on est soulagé, on est pardonné. Donc en fait, ça veut dire ce passage que si tu veux que Dieu te pardonne tout de suite, ben toi tu dois aussi pardonner tout de suite à ceux qui t'ont offensé. Alors imagine la pire offense que tu as vécue dans ta vie. Imagine, on a tous été offensés, hein, et puis régulièrement on l'est. Mais imagine la pire offense qu'on t'a fait dans ta vie, tu as mis combien de temps à pardonner? Si c'est fait, sinon fais-le vite. Tu as mis combien de temps à pardonner? Alors, au mieux, 1 semaine. Ça, c'est genre, il est super fort, quoi. Ou ceux qui ont la grâce à fond. Ou t'as mis 1 an ou 2 ans, ou je sais pas. Mais on se rend pas compte, en fait, qu'on est quand même vachement responsable. Et puis Dieu, il nous donne cette responsabilité. Il nous dit, hé, je te donne un principe. Je vais te pardonner comme toi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Puis là, tout d'un coup... ben, tu deviens responsable. Parce qu'en fait, tu te rends compte que l'action de Dieu, elle est dépendante de ton action, de ton attitude. Donc, on est vachement responsable. Et puis, Dieu, il a décidé de faire partenariat avec nous. Il nous a créés pour qu'on soit les objets de son amour. C'est pour ça qu'il nous a créés. Parce que Dieu, il est tellement amour qu'il a besoin
de quelqu'un à aimer, non? C'est comme ça, quand tu es rempli d'amour, faut qu'il y ait quelqu'un à aimer, sinon ça marche pas. Donc Dieu il nous a créés pour être l'objet de son amour. Il nous a créés pour faire des choses avec nous, pour partager du bon temps avec nous. Moi, je me rappelle dans le passé, quand j'étais dans la mode, j'allais dans des super hôtels 5 étoiles, puis j'étais dans l'hôtel, il y avait du chocolat, des fruits, des beaux lits, tout ça, puis j'étais là, tout seul, c'est nul. C'est cool, 5 minutes, puis après, t'es là, j'aimerais partager avec mon mari, j'aimerais partager avec mes enfants, j'aimerais partager avec mes meilleurs amis. On aimerait partager parce qu'on a été créés comme ça. C'est le relationnel qui nous nourrit. C'est pour ça qu'il y a le taux de dépression en 30% là, avec le iPhone, Instagram, tout ça. Ça nous rend dépressifs parce que ça nous déconnecte relationnellement des autres. Et ce qui nourrit notre être profond, parce qu'on a été créé comme ça, c'est d'être en relation. D'être en relation. Et donc, pour être en relation, il faut pardonner. C'est pas facile de pardonner. Mais Dieu, il est mort pour qu'on puisse le faire quand même. Et puis, il a aussi donné cette capacité, le pardon. Ça marche aussi avec les non-chrétiens, vous savez. Les non-chrétiens qui pardonnent, ils sont soulagés. C'est une thérapie connue, le pardon. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons, les amis. Pense à Dieu, quoi. Quand tu es offensé, tu dis, je vais vite pardonner. Parce que j'ai envie d'être vite pardonné. Et je vais pardonner de tout mon cœur pour que je puisse être pardonné de tout cœur. Et puis, non seulement je vais pardonner, mais je vais souhaiter le meilleur. Parce qu'on peut pardonner, puis après souhaiter vraiment que l'autre, il lui arrive une tuile, quoi. Non, ça vous arrive pas, vous. Mais Matthieu, il nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est beau, hein? C'est pas facile, mais c'est beau. C'est beau et c'est bon pour nous. C'est super sain. Tu dois apprendre à manger sainement pour ton corps. Tu dois apprendre aussi à manger sainement pour ton esprit, ton âme. Donc, pardonnez comme Dieu va vous pardonner comme vous pardonnez, sans vengeance, sans ressasser le passé, immédiatement. Waouh! Et puis, il y a un autre principe comme ça dans la parole de Dieu. Vous savez lequel c'est? Un truc qui nous rend aussi responsables. Bon, c'est un peu tard, je vous redonne la réponse. Matthieu 7, versets 1 à 3. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ah! Mon Dieu! Imagine, qui t'a jugé dernièrement? T'as jugé quelqu'un dernièrement, parce que c'est des trucs qu'on fait naturellement. C'est une seconde nature de juger. Est-ce que tu es prêt à être jugé comme toi t'as jugé là? Ou tu seras un peu plus indulgent? Ça, c'est une parole hyper sérieuse. C'est comme ce que tu sèmes de ta bouche, tu récoltes. C'était une petite réflexion aussi ce week-end. Si tu n'arrêtes pas de dire à ton genou j'en ai marre de toi, tu me fais mal, espèce de corps. Tu sais, des fois, on parle à son corps de manière super malveillante. Hein. Je ne sais pas à vous, mais... Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce que tu dis avec ta bouche, ça a une grande influence. Sur toi-même, premièrement, puis sur tous les autres, ou sur les personnes dont tu parles. Donc ça, c'est aussi un principe hyper sérieux. Et puis des fois, en fait, dans nos vies, on stagne avec Dieu. Et on ne sait pas pourquoi. On stagne, on ne voit pas des percées, on ne voit pas les miracles, on est comme sous un plafond. Et on stagne et on ne sait pas pourquoi. Mais peut-être, c'est parce qu'aujourd'hui, tu dois prendre la décision de pardonner. Et peut-être, aujourd'hui, tu dois décider d'arrêter de juger. Et tu dois te rendre compte, en fait, que Dieu, il a misé beaucoup sur toi. Il t'a donné son autorité. Alors, c'est énorme, hein, l'autorité. Tu peux chasser des démons,
Quand tu sens dans des endroits, dans des maisons, des présences malveillantes, tu prends autorité et ça part. Non mais c'est énorme de découvrir ça, l'autorité que Dieu nous a donnée. Quand tu chasses des démons dans une personne puis que tu vois qu'ils obéissent, au nom de Jésus, mais ils obéissent à ta voix. C'est énorme. Mais il n'y a jamais d'autorité sans responsabilité. Et autant tu as de l'influence quand tu chasses des démons, autant tu as de l'influence quand tu critiques une personne. Tu vois ? Parce que Dieu te donne une puissance. Mais c'est une sacrée responsabilité d'avoir la puissance de Dieu dans ta bouche. Parce que tu dois veiller à bénir et pas à maudire. Donc c'est important de faire des petits bilans comme ça, puis de se dire en fait, Dieu m'a donné beaucoup plus de responsabilités que je ne le pense. Je ne suis pas juste comme ça, chrétien, c'est cool, on vient à l'église, et puis Jésus, il nous aime, il nous pardonne toujours. Mais de réaliser que tu es pleinement acteur de ta vie, que tu détermines la direction dans laquelle tu vas. Et que Dieu, il veut que tout ce que tu entreprends ait du succès. Il veut bénir tout ce que tu touches, tout ce que tu fais. C'est son intention. Pour que là où tu es, tu sois la lumière. Parce que la lumière, elle influence tout autour d'elle. Ça change tout un territoire. Donc Dieu, il a des grandes aspirations pour toi. Il y a une responsabilité et un engagement qui dépend de nous, qui nous incombe. Et Dieu, il nous attend. Il frappe à la porte puis il dit « Hé, est-ce que tu réalises que j'ai tout misé sur toi? Est-ce que tu réalises l'autorité que je t'ai donnée? Est-ce que tu réalises le prix que j'ai payé pour que tu puisses être un homme et une femme d'influence aujourd'hui? Parce que j'ai tout misé sur toi. Tu es mon fille et ma fils, non? Tu es ma fille et mon fils. J'ai tout misé sur toi. J'ai un héritage pour toi. Un héritage extraordinaire. J'ai des plans que j'ai formés sur ta vie, mais gigantesques qui te dépassent. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es censé marcher avec Jésus et accomplir l'impossible avec lui. Donc les plans qu'il a formés sur ta vie, ce n'est pas des choses possibles. C'est des choses impossibles pour toi tout seul. Donc oui, tu dois rencontrer le Père pour savoir qui tu es. Oui, tu dois accueillir le Saint-Esprit pour être capable de répondre à l'appel, comme les disciples. Ils ont dû attendre de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir répondre à l'appel. Et oui, tu dois découvrir Jésus, non seulement pour avoir accès au Père, parce que nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. C'est la seule et unique voie du salut. Mais tu dois aussi découvrir Jésus comme le chemin, comme l'ami. Tu dois apprendre à marcher avec lui, à échanger avec lui, à partager avec lui, à lui poser des questions. C'est pas un truc sozo, poser des questions à Dieu. Tous les hommes de Dieu, ils savaient bien qu'ils devaient poser des questions à Dieu et attendre la réponse. Comme David, il a fait. Quand il a perdu certaines batailles, il a cherché l'Éternel de toutes ses forces. Puis l'Éternel lui donnait des réponses et des stratégies. Et c'est ça qui faisait son succès à David. C'est ça qui faisait le succès de Josué. C'est ça qui faisait le succès de Moïse. C'est ça qui faisait le succès de Jésus, qui faisait tout ce qu'il voyait le Père faire. Et puis je vais finir juste par cette parole, dans Ephésiens 4, au verset 1 à 3, qui dit « Je vous encourage à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul, non seulement avec Jésus, mais ensemble. Et pour ça, il faut qu'on conserve avec vaillance et persévérance l'unité de l'esprit qui est au milieu de nous, pour qu'on puisse former ce corps extraordinaire, le corps du Christ qui va faire toute la différence. Voilà, ça c'est mon message pour vous. Je prie que vous puissiez vraiment réaliser que l'appel que Dieu a mis sur votre vie, c'est hyper noble. C'est très noble. Ça demande beaucoup de responsabilité. Ça demande beaucoup d'engagement. Vous êtes appelés à régner comme des reines et des rois. C'est pour ça qu'il nous demande d'être dignes de l'appel qu'on a reçu. Et puis de nous aimer les uns les autres
et d'exercer la justice. Parce qu'un bon roi, une bonne reine, ça gouverne dans l'amour et la justice. Donc si vous voulez, vous pouvez vous lever. Je suis désolée du temps qui passe. Mais je veux vraiment prier pour vous. Parce que je sens que cet appel, il est général. Il est pour cette ville d'Annecy ou pour la Suisse ou où vous êtes, pour la Normandie. Mais Dieu, il a des grandes aspirations pour vos vies. Il n'a pas juste des aspirations de vous faire sortir de vos problèmes. Il a l'aspiration de changer totalement votre perspective sur vous-même, sur les autres, sur lui. Il veut être cet ami, mais cet ami, c'est un roi aussi. Et il veut vous apprendre à marcher d'une manière digne de votre appel. Donc je vous bénis, je prie que vous puissiez rencontrer Jésus comme l'ami et comme le roi, et que votre perspective puisse être transformée par juste un attouchement de Jésus.